Salut les amis! Donc pour commencer, j'espère que vous allez passer de bonnes fêtes, que la nouvelle année va être prolifique et que vous serez en bonne santé surtout. Alors je m'excuse de ne pas avoir posté de vidéo ou presque pas ce mois-là, puisque j'ai été malade pendant plus de 15 jours et au lit. Ceci explique cela. Bon, ça va mieux. Donc aujourd'hui, je vais vous faire des recettes pour les nuls. Recettes pour les nuls, recettes faciles surtout. Vous savez que moi je cuisine plutôt en grosse quantité, malgré que je sois tout seul, mais ça me permet de mettre en barquette au congélateur et de pas perdre de temps au moment de manger. La plupart du temps, je pioche dans le congélateur, je fais décongeler et je me retrouve avec des repas qui sont déjà prêts à l'avance. C'est quand même un avantage. On va faire de la cuisine basique facile. Alors, 3 ingrédients principaux que tous les Français aiment. Les pâtes, les pommes de terre et le riz. Avec ces 3 ingrédients de base, on va pouvoir faire une multitude de recettes que tout le monde va aimer. Des adultes aux enfants, ou le contraire. Alors là, j'en ai rempli la table. Nous allons faire des recettes qui vont se consommer aussi bien froides que chaudes, pour certaines. Des entrées variées, avec pas mal de produits différents. Et je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on va pouvoir mélanger. Il faut savoir que pour que une entrée elle soit sympa, il va lui falloir des goûts différents, il va lui falloir des textures différentes, et peut-être même des températures différentes. Et puis des assaisonnements différents aussi. On peut très bien partir sur des pâtes, genre par exemple des coquillettes froides en entrée, mélangées avec des sauces, ça peut être à la mayonnaise, ça peut être et mélangé avec plein d'autres produits. Alors là, c'est juste un petit exemple, puisque là, nous avons du chou rouge, des saucisses, de Francfort, de l'andouille, du maquereau, saucisson à l'ail, des jambons, crevettes, emmental, des saucisses fumées, du saumon fumé, du hareng, à côté une tête d'ail, des œufs durs, des avocats, oignons rouges, des oranges, des pommes, des betteraves, du thon, du maïs, des olives, des petites tomates, ici champignons, sardines en boîte, concombres, cornichons, ici côte de porc. Après, vous avez tout ce qui est sauce, on va dire. La mayonnaise. Alors tout ça, c'est acheté au magasin. C'est-à-dire que je n'ai rien préparé. Je n'ai pas fait ma mayonnaise, rien. C'est le plus simple possible, avec les produits qu'on trouve. Donc les aromates, c'est pareil. Tout est en boîte. Que ce soit l'ail, le persil, les fines herbes, les mayonnaises, sauce béarnaise, sauce tartare, sauce anglaise, piment, curry, 4 épices, 5 baies, de la crème fraîche. Vous allez pouvoir faire des sauces avec des yaourts aussi, genre des mayonnaises allégées. Et c'est très bon avec des yaourts. Et comme je disais, vous allez pouvoir mélanger les textures. Par exemple, du mou avec du dur. Alors, ce qui matche bien, il y a des produits qui matchent bien ensemble. Vous avez par exemple le chou, par exemple, chou rouge émincé, matche très bien avec des pâtes. Vous avez du mou, du croustillant. Après, dans les goûts, vous allez aussi faire des contrastes. Par exemple, sur quelque chose de plutôt doux, on peut mettre des pointes d'acidité. C'est-à-dire que dans une salade de pâtes, vous allez pouvoir mettre, par exemple, les trucs, les choses les plus connues. Ce qui va matcher bien, c'est par exemple, vous faites une salade de pâtes. Alors donc vous prenez des pâtes, vous allez mettre des petits morceaux d'avocat, vous allez mettre des crevettes. Avocat crevettes, c'est le combo qui fonctionne bien. Et puis, pour relever, pour donner un petit peu de peps,
Vous allez mettre par exemple des petits carrés de pommes Granny Smith, par exemple, acides, croquantes. Et là, ça va bien relever l'ensemble. Vous allez mettre des fromages différents aussi dans d'autres recettes. Vous allez pouvoir rajouter des œufs durs. Euh, et grosso modo, vous allez pouvoir faire presque les mêmes recettes avec les trois ingrédients de base. Pâtes, pommes de terre et riz. Donc il y en a qui vont être plutôt, je veux dire, d'été, fraîches, et puis d'autres qui seront plus à faire réchauffer pour l'hiver, par exemple. Alors moi, je vais faire uniquement avec des pâtes. Ce seront des coquillettes. Pourquoi je prends des coquillettes? Parce que ce sont des petits tubes, et l'avantage, c'est que la sauce rentre dans les petits tubes, et puis voilà, quand c'est bien mélangé, la sauce reste dans la pâte. Donc, vous voyez, j'ai l'embarras du choix, et ce n'est un petit exemple hein, de ce qu'on peut faire. Alors après, il faut faire marcher un petit peu son imagination. Et puis, pour commencer, je vais faire cuire les pâtes. Et puis après, je vais découper du chou, je vais découper chaque ingrédient, faire cuire les crevettes, et ainsi de suite. Et puis après, on va faire des mélanges qui pourront se conserver au congélateur. Attention quand même. Pâtes au congélateur, ça va très bien. Riz au congélateur, ça va pas mal. Pommes de terre au congélateur, ça va moins bien. Pourquoi? Parce que généralement, elles rendent pas mal d'eau et le goût change un peu. Voilà. Donc, les pommes de terre, en carré par exemple, hein, cuites à l'eau et tout, je dirais, bon, c'est pas mauvais, ça se mange, mais c'est pas le summum congelé. Voilà. Frais, c'est mieux. Donc, on va commencer par découper, préparer les ingrédients. Je vais faire cuire les pâtes et après, alors j'y vais par quantité. Hein. Là, je pense en faire au moins 5-6 kilos. Hein. Voilà. Et puis, on va faire des recettes différentes. Allez, c'est parti. Et voilà. Donc, j'ai haché tout, broyé, pas mal de trucs, vous voyez. Voilà. Donc, j'ai tout mis dans des petits plats. Bon, bien sûr, faut pas s'amuser à faire ça, hein, parce que vous allez avoir un boulot de fou. Là, c'est presque du traiteur, là, que je fais. Donc, c'est juste pour vous montrer, c'est tout. Donc, voilà, j'ai fait juste un paquet de coquillettes. Vous voyez ce que ça donne? Voilà. Donc, elles sont encore chaudes, là. Donc là, je vais attaquer, comme elles sont encore chaudes, je vais attaquer les plats chauds. Donc, par exemple, dans celui-ci, je vais mettre... Alors après, on s'amuse, hein. On fait ce qu'on veut. Celui-ci, en chaud, je vais lui mettre du jambon. Je vais lui mettre un petit peu de porc. Je vais lui mettre... qu'est-ce que je peux lui mettre? J'ai de la saucisse là-bas. J'ai du saucisson à l'ail. J'ai de l'andouille. J'ai de l'emmental. Mais là, l'emmental, comme je vais le faire en chaud, je vais prendre de l'emmental que j'ai là-bas et je vais le râper. Je vais le râper dedans. Et puis après, au niveau assaisonnement, bon, déjà, je vais mettre des 5 baies, je vais saler, je vais mettre un peu de crème, puis d'autres aromates, je vais voir, peut-être d'autres sauces comme un peu de béarnaise, un peu de, voilà, un peu d'ail, bien sûr. Je vais mettre aussi des oignons rouges pour le goût. Voilà. Donc après, c'est à vous de voir, parce que là, vous avez un choix, terrible, quoi. Et vous allez pouvoir faire des plats chauds, des plats froids, comme je vous ai dit au départ. Et puis ça va vous permettre d'en faire des quantités, parce que là je suis parti sur une quantité. Quand je vous ai dit 6 kilos,
Je dirais plutôt 10 et voire même plus. Plus de 10 kilos, je pense. D'ailleurs, ça me pose un petit problème parce que je sais pas si j'aurai assez de barquettes. Je suis sur la fin là, donc je viens d'en recommander en urgence 150 autres. Mais voilà. Donc bah maintenant, il suffit de s'amuser à mélanger, quoi, c'est tout, hein, c'est pas compliqué. Et puis bah réfléchissez un peu à ce qui pourrait s'associer. Donc pour le froid, bah, je ferai par exemple des crevettes, avocats, petits morceaux de pommes, oignons. Après, j'en ferai un autre avec euh, saumon, mayo crème fraîche, un mélange. Je mettrai du fromage aussi. Je mettrai des petits morceaux de d'orange pour relever le goût. Un peu d'échalote, qui a un goût sucré. Je mettrai aussi, tiens, de la tomate. Et ainsi de suite. Et puis vous faites votre mélange, vous le goûtez, vous l'assaisonnez à votre convenance, tout simplement. Donc tout est possible. Là, c'est juste un exemple. Mais il y en a déjà pas mal sur la table, je pense, hein. J'ai de quoi m'amuser déjà là. Et puis pensez aux variantes croquants, acidulés, avec d'autres goûts. Vous allez faire des trucs super bien. Et vous allez vous régaler. Alors là, c'est sûr, ça prend énormément de temps à faire ce que j'ai fait, hein. J'y ai passé la journée presque, hein. Mais, euh, mais là, j'ai besoin d'avoir une quantité industrielle, ouais, industrielle. Pour moi tout seul, je vous dis pas, je vais avoir de l'avance, hein. Avec des bons œufs, durs, des œufs frais en plus, qui viennent pas du supermarché. Le chou, c'est pareil, ça vient du jardin. Les pommes aussi. Bon, après, le reste, comme je vous ai dit, hein, je me suis pas emmerdé. C'est des produits du commerce. Voilà. Donc, si ça peut vous donner des idées, eh ben, j'en suis heureux pour vous. Tout simplement. Alors, voilà un petit exemple que je viens de faire. Donc, ici, les coquillettes, bien sûr. La saucisse, saucisse fumée, lardon, petits champignons. Voilà. Petite boîte de champignons entiers. De l'oignon rouge, un peu de chou rouge, 2 cuillerées de crème fraîche, assaisonnée bien sûr, donc 5 baies, sel. Qu'est-ce que j'ai mis? Un peu de sauce béarnaise, voilà. Et vous mélangez tout ça. Les dés d'emmental, j'en ai mis, mais j'en ai mis aussi du râpé dedans. Alors en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai mis comme ça en petit dé, et puis en fait, au moment de faire réchauffer, j'en râpe par-dessus et je passe au four. Je m'en suis fait déjà une pleine assiette. Je me suis régalé. Franchement, un régal. Et alors moi, comme je vous ai dit, je mets en barquette. Voilà. Des barquettes qui viennent d'Internet. J'en avais plus, donc je viens d'en recommander. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse pour les barquettes. Bon, c'est pas trop vous donner, mais enfin moi je les utilise pas mal de fois parce que la plupart du temps je les relave, je m'en sers au moins 2 fois. J'en avais 200, ouais, 200. Puis là je suis rendu à la fin, il m'en reste à peine 20. Donc j'en ai recommandé 150. Je vous mettrai le lien si vous voulez. C'est des barquettes de 375 grammes qui sont micro-ondables. Donc c'est sympa parce qu'on peut faire décongeler au micro-ondes. Et la barquette, on pourrait même faire cuire dedans, elle résiste à une température bien plus élevée. Donc on peut faire cuire dans la barquette. Moi je le fais pas, parce que j'aime pas cuire dans le plastique, tout simplement. J'aime pas le plastique déjà. Mais bon, l'avantage c'est que moi, comme je vous dis, je les réutilise plusieurs fois. Donc ça revient pas cher en fait en les réutilisant. Puis quand c'est fini comme ça, voilà, 375 cm3, je peux vous dire, ça fait déjà une bonne part, hein. Quand vous avez mangé ça, généralement, vous avez plus faim. Et puis vous fermez. Tac, c'est vraiment bien, c'est étanche. Hein, on enlève un petit peu d'air. Voilà. Et puis comme ça, dans le congèle, vous pouvez les empiler, ça prend pas beaucoup de place, c'est pas mal. Et franchement, j'en suis super content de ces petites boîtes là, c'est bien. Voilà. Donc là, je vais mettre tout en boîte et puis après, je vais faire une autre recette. Allez, deuxième petit exemple. Ici, pâte, saumon, dés de concombre,
des mentales, de tomates, jus de citron pour assaisonner, et 2 cuillerées de mayonnaise nature, salée, légèrement poivrée. Qu'est-ce que j'ai oublié? Et une orange en morceaux. Et une orange en plus. Voilà. Très bon. Je viens de goûter, c'est tip top. Voilà. Donc, vous voyez, là, j'ai mis en barquette déjà. J'en ai fait 5 boîtes de ma précédente gamelle. Là, ça va m'en faire encore 5 boîtes. Donc, je serai à 10 boîtes. Alors, ceux-là seront à manger chaud. Oh, ça se mange froid aussi, remarque. Hein. On peut les manger froides. Mais bon, c'est meilleur chaud. Celles-ci, par contre, seront froides. En entrée froide. Celles-ci peuvent faire un plat chaud. Et après, je vais attaquer crevettes. Je vais faire crevettes, avocat. Ah oui, j'ai mis de l'avocat aussi, j'ai oublié. Il y a avocat aussi dans celle-ci. Je vais faire crevettes, avocat. Je vais mettre un peu de betterave, un peu de concombre. Peut-être quelques œufs. Puis assaisonnement, je vais voir. Voilà. Et puis, bah, je vais passer tous les ingrédients. Alors, je vous ai mis une partie sur la table. Mais les nouilles, là, c'est que la moitié. Et ce que vous voyez sur la table, j'ai presque tout en double de ce qu'il y a sur la table. Donc vous voyez que des boîtes, je vais en avoir un paquet à faire. Donc c'est parti pour la suite. Allez les amis, sur ce, je vous fais une grosse bise à tous. Je vous remercie tous mes abonnés. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Vous allez avoir des vidéos, ça vous ne coûte rien de vous abonner, c'est gratuit. Sauf que moi, au niveau référencement, c'est meilleur pour moi. Et mieux je serai référencé, plus je pourrai vous faire de vidéos. Vous comprenez? C'est pas compliqué. Sur ce, à la prochaine, qui sera dans pas longtemps.